Je suis heureux d'être ici avec un atelier pour encourager la participation des femmes guinéennes dans le monde de politique. C'est important d'avoir le leadership des femmes guinéennes. C'est un point clé dans l'histoire de la Guinée. Avec la constitution, la transition, il faut participer. Et pour moi, je suis inspiré par les femmes ici dans l'atelier et par toutes les femmes guinéennes. Et pour moi, c'est très, très important de voir ce type d'atelier pour partager les outils, partager l'expérience et l'organisation. Et je crois que c'est une grande opportunité et une grande étape pour la Guinée. Merci. Et c'est pratiquement votre dernier mois pour votre... Peut-être. Voilà, vous quittez la Guinée. Peut-être. On ne sait jamais parce que je dois attendre l'approbation du Sénat américain. Et donc, peut-être le dernier mois ou peut-être les derniers 3 mois, on ne sait jamais. J'adorais mon mission en Guinée. J'adore la Guinée. Et les visites dans toutes les régions, tous les villes et tous les villages. J'adore ce pays et j'adore les Guinéens. Et comme l'ambassadeur venait de le dire, moi également, je suis très ravi de pouvoir travailler avec des femmes leaders et comme la chère présidente Makale Camara l'a énoncé tout à l'heure, on a toutes les capacités déjà dans la vie au quotidien, mais c'est vraiment les compétences en matière de l'espace public, notamment en politique, qu'il faut avoir des connaissances approfondies. Et c'est un grand honneur pour moi d'y faire partie, pour partager, pour approfondir des connaissances et des compétences, notamment en matière de communication politique. C'est important de prendre la parole, de faire savoir son point, ses idées, comment on peut aider et gérer un pays tel que la Guinée, notamment en période de transition. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure pendant la cérémonie d'ouverture, il est essentiel à ce que tout le monde sache naviguer correctement l'espace virtuel. Donc, l'intelligence numérique est clé et est au cœur de notre formation cette fois-ci, parce que toute campagne ne peut cesser aboutir à des résultats si on ne sait pas correctement occuper donc cet espace. Et si c'est les médias sociaux, si c'est comme vous, par exemple, la presse, beaucoup de choses se font donc sur le web et c'est donc crucial à ce que les femmes savent communiquer correctement, savent utiliser les plateformes sociales et bien évidemment toute campagne, le nerf de guerre, c'est forcément les finances. Et donc, on va encore revisiter et approfondir avec des cas précis et concrets comment collecter des fonds, comment gérer un budget de campagne. Et donc, à ce point de vue-là, nous allons également retravailler des grandes questions de macroéconomie, comme Madame Makale Camara venait de dire. Les femmes savent gérer l'économie à la maison, donc domestique, mais c'est surtout les hommes qui ont pris la parole sur la gestion des finances, des affaires publiques, et c'est important à ce que ces bases en macroéconomie pour mieux comprendre le financement des politiques publiques soient également engendrées au sein des compétences pour des leaders féminins. Et donc, encore une fois, je suis ravi d'être là. Je suis vraiment ravi à ce que je puisse parcourir ce chemin difficile, mais très important et crucial pour l'avenir de votre cher pays. Et donc, notamment en temps de transition, la politique ne peut se faire sans la participation des femmes. Et je suis ravi de revoir toutes ces chères participantes qui pendant un an
ont déjà acquis d'énormes capacités et qui vont encore approfondir leurs compétences d'ici peu. Et comme on a intitulé cette deuxième partie, c'est coacher les leaders femmes en politique pour gérer la nation. Donc, beaucoup d'entre elles vont à leur tour, après mon départ, continuer ces ateliers, ces formations pour justement engager la plupart des femmes ici, qu'elles soient du milieu urbain ou qu'elles soient de province ou des zones rurales.